Waouh! Il y en a plein de chocolat. Moi, j'aime beaucoup les chocolats. Miam, 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 miam. Miam, miam. Mais vous êtes... Abouna Abraham! Comment ça va? Ça va et toi, Grâce? Oui, ça va bien. Pamine m'a beaucoup parlé de vous. C'est vrai? Oui? Très bien. Est-ce que vous voulez du chocolat? Ah non, je peux pas. Mais pourquoi? Parce que c'est le carême. Pourquoi? On est pendant la période du carême, on ne mange pas de chocolat. Pourquoi on ne mange pas du chocolat? Alors, parce qu'on jeûne. Exactement. Oui, je connais. Tu sais ce que ça veut dire, jeûner? Oui, je sais. On ne doit pas manger du tout et moi, je suis petite et je ne peux pas manger donc. C'est pas tout à fait ça, Grâce. Mais c'est quoi? Le jeûne, c'est une période pendant laquelle on se prive de quelque chose qu'on aime pour Dieu. On se prive de quelque chose. C'est quoi ça? C'est-à-dire que quand il y a quelque chose que j'aime comme le chocolat, eh bien pendant la période de jeûne, eh bien pour Dieu, on ne va pas en manger. Mais est-ce que c'est mal de manger le chocolat? Pas du tout. Est-ce que tu connais l'histoire de Daniel? Oui! C'est vrai? Daniel enfonce le lion! Exactement. Eh bien Daniel, c'est un bon exemple d'une personne qui a jeûné pour Dieu. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait pour jeûner au Dieu? Eh bien tu sais, Grâce, Oui. je vais te raconter l'histoire de Daniel. Oui, j'aime beaucoup les histoires. Ah bon, je vais laisser ça. Et Très bonne idée. oui, L'histoire de Daniel, on la trouve dans la Bible. oui. C'est où dans la Bible? Eh bien dans le livre qui porte son nom, le livre de Daniel. Le livre de Daniel. Daniel avait 3 amis Oui, et ils vivaient en Israël. oui. Et un jour, un roi vint en Israël et emporta avec lui dans un pays lointain tous les jeunes hommes qui étaient forts, vigoureux et intelligents. Waouh. Tu sais comment s'appelait ce roi? Non. Le roi avait un très long prénom. Il s'appelait le roi Nabucodonosor. Tu saurais le répéter? Mais c'est long ça. Je connais jamais, je peux le connaître. Il s'appelait Nabucodonosor. Nabucodonosor? Et il vivait dans un pays très lointain dont la ville s'appelait Babylone. Babylone. Tu sais, les jeunes hommes, ils étaient bien traités à Babylone. Mais le roi avait ordonné que tous les jeunes hommes, pour qu'ils soient encore plus vigoureux et intelligents, il fallait qu'ils mangent de la nourriture qui était de Babylone. Alors c'était quoi cette nourriture? Il y avait de la viande, Waouh. il y avait tout ce que tu pouvais imaginer. Miam miam. Mais Daniel et ses 3 amis refusèrent de manger de cette nourriture. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle était dédiée à d'autres dieux. Autre que notre Dieu? Et en fait, le roi avait prévu de leur faire apprendre la langue des Babyloniens afin qu'ils puissent devenir ses serviteurs et qu'ils l'aident à gouverner le royaume. Et la nourriture, elle était très bonne aussi. Oui. Les jeunes hommes mangeaient de ce que le roi mangeait. Mais Daniel et ses amis ne voulaient pas manger cette nourriture car elle était dévouée à de faux dieux. Oh, c'est pourquoi ils n'ont pas accepté de manger. Bien sûr, parce que Daniel, il avait promis de ne rien faire contre son Dieu. Oui, je comprends maintenant. Et Dieu d'Israël avait ordonné à ces gens de n'avoir rien à faire avec des idoles ou des faux dieux. À ton avis, qu'est-ce qu'ils ont fait, les amis de Daniel? Et ils ont mangé une petite quantité. Non, Et ils ont jeté la nourriture. non plus. C'est ce que tu aurais fait à leur place? Peut-être. Eh ben non, je vais te dire ce qu'ils ont fait. Daniel demanda au chef du personnel la permission de ne pas manger la nourriture du roi. Oh. Mais tu sais, si le roi avait su, il aurait été très fâché. Ouais. Mais si tu avais été à la place de ce responsable, est-ce que tu aurais dit à Daniel oui ou non? Je lui aurais dit non. Eh bien, tu sais quoi? Oui. Et bravo, le chef du personnel aimait beaucoup Daniel.
Oh. et il accepta de faire un test. Il lui a dit, tu sais quoi? Si je t'autorise à manger la nourriture que tu veux et que tu es en pleine forme comme les autres, eh bien c'est OK. Bon, c'est parfait ça. Et le test a duré 10 jours. Et Et- pendant 10 jours, il ne mangeait que des légumes et il ne burent que de l'eau. Légumes? Oh, les pauvres. T'aimes les légumes? Mais les légumes, ils vont devenir trop faibles. Eh bien, figure-toi qu'au contraire, au bout de ces 10 jours, Daniel et ses amis, ils avaient meilleure mine et meilleure forme que tous ceux qui mangeaient l'autre nourriture. Mais non. Et donc, Daniel et ses amis continuèrent donc de manger des légumes et de jeûner pour leur Dieu. Parce que ces jeunes hommes, ils aimaient beaucoup Dieu. Waouh. Et à son tour, Dieu les a honorés. Comment? Et il les a rendus sages, savants et intelligents et en pleine forme. Waouh. À ton avis, c'est quoi la relation entre cette histoire et le jeûne? Et alors, je peux dire que les 3 hommes et Daniel ont refusé de manger Oui, de bonne nourriture oui, et parce qu'ils aimaient Dieu. tout à fait. Bravo, Grâce. Tu as compris l'histoire. Bon, merci Abouna, merci beaucoup pour cette belle histoire. Mais de rien. Moi, j'aime beaucoup les histoires de la Bible. Bravo, Alors, Grâce. est-ce que je peux prendre cette Bible? Mais bien sûr. Tiens, Grâce. Merci. De rien. Merci beaucoup, Abouna. Alors, je vais essayer de lire la Bible tout le temps. Bravo, Grâce. Et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre alors? On doit toujours jeûner C'est pas tout le temps. et ne pas manger. Bon, et qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Eh bien maintenant, ce qu'on doit faire, c'est que lorsqu'on jeûne, on se prive de quelque chose qu'on aime et on essaye d'acquérir à chaque fois une nouvelle vertu. Bon, Tu sais ce que c'est qu'une vertu? et c'est quelque chose de bien. Exactement. Oui. C'est toutes les bonnes habitudes Oui. qu'on essaye de faire évoluer. Comme on aime plus nos amis, nos parents, Oui. on est humble. On aide donne les du- autres. Exactement. Comment on aime les autres, Grâce? On les aide. Exactement. Et on leur donne des cadeaux. Bravo. On peut aussi leur donner du temps Oui, et des encouragements. oui, bien sûr. Et la meilleure façon d'aimer les autres, c'est de prier pour eux. Moi, j'ai pas pensé de faire ça. Eh ben maintenant, tu le sais. Merci, Abouna. Mais de rien, Grâce. Merci. À bientôt. Salut les amis, n'oubliez pas de retenir, le jeûne, c'est une période pendant laquelle on se prive de quelque chose qu'on aime, comme le chocolat. Daniel est un bon exemple d'une personne qui a jeûné pour Dieu. Il avait 3 amis et vivait en Israël. Daniel et ses amis refusèrent de manger les nourritures qui ont été offertes par le roi. Le roi dans ce temps s'appelait Nabuchodonosor. Daniel prit dans son cœur de ne pas faire quelque chose contre les commandements de Dieu. L'histoire de Daniel et ses amis se trouve dans le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. N'oubliez pas que durant la période du jeûne, on doit acquérir une bonne vertu. Merci les amis, à la prochaine!